Acclame, acclame, acclame bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, ici, quand on regarde ce texte-là sort de choses. C'est qui nous amène à tirer une conclusion partielle. La bénédiction est sûrement différente de la richesse. Ou la bénédiction, ce n'est pas la richesse. Mais la majorité des croyants, ils pensent naturellement que la bénédiction, c'est la richesse. C'est pourquoi on dit, je te bénis au nom de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Mais quand les gens parlent de béni, de bénédiction, ils pensent à la richesse. Mais je suis venu t'annoncer ce matin qu'après avoir étudié de près ce verset, je me suis rendu compte que la bénédiction, ce n'est pas la richesse. Donc c'est le premier constat dans l'ignorance qui a affaibli l'Église et qui a mis l'Église dans cet état. La compréhension même de la bénédiction et la compréhension de la richesse. Maintenant, Genèse 1, verset 28, lisons. Oui? Qu'est-ce qui est dit? Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit. Ça, c'était à la création. Dieu fait l'homme et Dieu les bénit. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que Dieu ne s'arrête pas à « et Dieu les bénit ». Mais la Bible dit Dieu les bénit en disant ou est dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez ». Il dit 4 choses à l'homme. Mais ces 4 choses-là, c'est une programmation. Dieu donne à l'homme la capacité. Est-ce qu'on peut dire avec moi la capacité? Parce que quand tu dis à quelque chose, sois fécond, ça veut dire il n'était pas fécond. Donc tu lui donnes la capacité d'être fécond. Donc il dit à l'homme, je te donne la capacité d'être fécond. Je te donne la capacité de multiplier. Je te donne la capacité de remplir. Je te donne la capacité d'assujettir. Donc, la bénédiction, si on s'en tient à ce texte-là, la bénédiction est une capacité. Écris ça. Est-ce qu'on peut dire avec moi, la bénédiction est une capacité? C'est un pouvoir. Donc le pouvoir de faire, c'est ça la bénédiction. Quand Dieu bénit un homme, il lui donne le pouvoir de faire. Il lui communique une capacité. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas maison. La bénédiction, ce ne sont pas les voitures. La bénédiction, ce n'est pas ton compte en banque. La bénédiction est une capacité, un pouvoir que Dieu communique à un homme. Donc ici, Dieu communique à Adam une capacité. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oh, que ton Amen soit meilleur que ça. Maintenant, repars à Deutéronome 8, verset 18. Qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel. Il dit, souviens-toi de ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la quoi? Force. Force. Tout le monde dit avec moi, force. Pour acquérir quoi? Des richesses. Donc, Dieu parle de donner de la force pour acquérir des richesses, ou donner de la capacité pour acquérir des richesses. En d'autres termes, la bénédiction est une force que Dieu donne pour acquérir des richesses. Donc, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Un homme qui n'est pas béni ne peut pas produire de la richesse. C'est avec la bénédiction qu'on produit la richesse. Il vous donnera de la force. Dis avec moi, j'ai reçu la force de créer des richesses. Donc,
Le premier point dans l'ignorance qui a maintenu l'Église dans cet état, c'est la compréhension même de la bénédiction et de la richesse. Les gens font un amalgame. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas maison. Dites-moi amen. Parce que la plupart des gens, vous allez voir les témoignages dans les églises, quand les gens viennent témoigner, ils disent, le Seigneur m'a béni. Vraiment, je viens d'avoir une voiture. Je viens d'avoir une maison. Alléluia. Oh, mais le frère est béni. Il a sa nouvelle voiture. Oh, Dieu vient de le bénir. Non, la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, dis je suis béni. Encore plus fort. Encore plus fort. La bénédiction est une capacité. Mais qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est quoi cette capacité? Vous voyez en Genèse, il parle de la fécondité, la capacité d'être fécond, la capacité de multiplier, la capacité d'assujettir. La bénédiction, ce sont des idées. La bénédiction, ce sont des opportunités. La bénédiction, c'est ta capacité à comprendre les lois qui activent la création des richesses. Dieu va te mettre dans des circonstances d'opportunité. Par exemple, quand un homme comprend la parole de Dieu, fait ce que Dieu lui demande, Dieu le bénit. Quand Dieu te bénit, il te donne une capacité. Ça veut dire quoi? Il te donne des idées. Il te donne des opportunités. Il te donne de pouvoir te retrouver dans des situations où tu dois déployer la sagesse jusqu'à un certain niveau. Et c'est à partir donc de cette capacité-là qu'on crée des richesses. Le problème de l'église, c'est que l'église fait la confusion. Elle reçoit la bénédiction et elle croit qu'elle a les richesses. Et elle ne fait rien donc pour passer de la bénédiction à la richesse. Parce que Satan a fait croire à cette église-là que quand on dit tu es béni, tu as ça, attends-toi à ça. Donc les chrétiens viennent à l'église pour faire des confessions. Je suis béni. Au nom de Jésus, je reçois ma maison, je reçois ma voiture. Non. Entre la bénédiction et la richesse, il y a donc des actes à poser, des actions à mener pour déployer la bénédiction. Quelqu'un me dit déployer la bénédiction. Oh, plus fort que ça. Encore plus fort. Déployer la bénédiction.